Bienvenue sur comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Aujourd'hui un petit tuto de jardinage. Je vais vous expliquer comment semer du persil. Alors là ce sera du persil frisé, mais comme vous pouvez le voir également j'ai du géant d'Italie. C'est le même principe. Le persil frisé est plus délicat à réussir. Souvent on a du mal à le réussir. Alors pardon pour la voiture, là je vais vous montrer, on est dans ma serre, la serre semi-enterrée Walipini que j'ai créée cet hiver. J'ai encore un petit peu d'eau, donc je suis tout en haut, j'avais gardé un petit terrain pour ça. Et vous voyez à côté j'ai déjà des plants de fraisiers qui sont très beaux. Donc on prépare bien la terre, on amène du terreau pour que ce soit bien tassé, et on va commencer à mouiller un petit peu la terre. À chaque fois que vous débutez des semis, il faut toujours que la terre soit bien humide, puisque la graine va venir en contact avec celle-ci, et la graine a besoin d'eau pour germer, donc il faut que le sol soit bien humide. Donc simplement, juste, voilà. On attend, là c'est du bon terreau, donc l'eau va très vite s'en aller, mais le sol reste bien mouillé. Et puis après, pour faire le semis, alors soit on pourrait faire un semis en long, en faisant des traces comme ça, en faisant un petit sillon, et puis vous faites votre semis. Moi je le fais directement. Hop, je prends mon paquet, je l'ouvre. Alors je fais de la marque, hein, je fais de la publicité, alors c'est complètement gratuit, mais c'est pour Cocopelli. Ce sont des graines paysagères. Je vous les recommande, alors pas forcément sur Cocopelli, hein, il y en a plein d'autres qui le font. Mais l'avantage c'est qu'elles ne sont pas hybrides, et donc du coup là quand le persil va prendre, eh bien c'est des graines qui vont, le persil quand il va monter, il va faire des graines et ça va se ressemer tout seul en fait, et donc du coup vous aurez du persil. Alors le persil au bout de quelques années il faut vraiment en refaire, mais ça peut durer bien plus longtemps que un sachet hybride qui va faire une année, voire peut-être deux avec un peu de chance, et puis ce sera terminé quand on arrive à le faire pousser, parce que c'est pas toujours évident. Donc comme on peut le voir, les graines de persil, c'est vraiment des toutes petites graines. Hein, c'est vraiment des toutes petites graines. Et moi, simplement, vous voyez, je viens en mettre un petit peu partout sur la surface que j'ai délimitée. Vous voyez, là, j'ai de la grosse terre. Je l'enlève. J'en garde un petit peu parce que je vais vous montrer directement dehors. Et vous allez voir, il y a une petite astuce assez simple à connaître, mais petite astuce quand même pour que ça pousse bien également dehors. Tout le monde n'a pas forcément la chance d'avoir une serre. Alors en général on fait ça, là je le fais en serre, on est au début mars, mais pour ne pas prendre de risque, vous pouvez le faire vers le 15-20 mars, ça met quand même assez longtemps à germer et à pousser, donc en règle générale vous êtes tranquille pour les geler si vous le faites, si vous le faites dehors, hein. En serre il n'y a aucun souci, mais si vous le faites dehors le 15-20 mars, et puis éventuellement vous protégez, et je vais vous expliquer ça par la suite. Donc une fois que l'on a fait ça, moi, juste avant de remettre mon terreau, je donne un petit coup comme ça, déjà, et vous allez voir que je vais recommencer en mettant mon terreau. Mais là, je suis sûr que mes graines sont bien installées et qu'elles ne vont plus bouger. J'ai préparé un petit tamis, non plutôt un grand tamis avec du terreau dedans. Alors, il est conseillé de le tamiser parce qu'il faut avoir quelque chose de très fin. Et vous voyez, on vient tamiser ça tranquillement, directement dessus. Il va falloir que j'investisse dans un petit tamis, parce qu'un grand tamis comme ça pour une petite surface, c'est pas toujours facile. Voilà, hop. De toute façon c'est pour vous montrer, hein, vous avez compris le principe. Une fois qu'on a fait ça, on recommence. Alors on pourrait prendre un bout de bois avec la main, ça marche bien aussi, mais il faut vraiment y aller, hein. Faut pas avoir peur d'appuyer. Voilà. On reprend notre arrosoir. On n'est pas trop haut, mais pas trop près non plus. Et on y va. On arrose. Et comme vous pouvez le voir, j'arrose généreusement. Hein. C'est pareil, mon arrosoir, il va falloir que
elle a des trous un petit peu trop gros et donc du coup ça amène trop d'eau d'un coup. Donc ça c'est pareil, il faudra que j'arrange ça. C'est très utile l'arrosoir pour des grandes plantations, mais quand on fait des petites plantations, c'est limite. Voilà, donc maintenant le but c'est que jusqu'à la levée, il faut toujours que le terreau soit humide. Pas forcément ultra mouillé comme j'ai fait là, mais toujours humide. Et puis quand ça commence à lever, après, il faut mettre de l'eau au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez une belle plante. Je vous montre maintenant dehors. Alors pour dehors, je vais déjà faire la plantation, hein, c'est le même principe, mais je vais juste vous montrer la petite astuce qui fait que on obtient du beau persil, même dehors et même en début de printemps, comme ça va être le cas ici. Bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le même principe pour... alors là, j'ai mis les deux hein, sur le coup. J'ai mis du persil frisé là. Et le géant d'Italie, c'est du persil. Il est plutôt plat, mais assez gros. Et ça a une saveur un petit peu différente. Donc c'est bien d'avoir un petit peu de tout dans le jardin. Surtout quand on cuisine, c'est important. Et vous savez que sur ma chaîne principale, c'est ce que je fais. Donc la petite astuce pour dehors, c'est de mettre un voile de croissance. En fait, ça va protéger... Désolé pour la voiture, ça va protéger des froids. Alors là, il gèle pas en ce moment, donc normalement c'est bon, mais on peut le laisser jusqu'au moment où il gèle, mais surtout ça va protéger de nos amis les escargots ou les limaces. Donc pour le faire tenir, alors évidemment on met à peu près à la dimension voulue. Sur un côté, j'avais de la terre en surplus, puisque j'ai rajouté du terreau, donc j'ai enlevé un petit peu de terre. Et puis on fait en sorte quand même que ce soit le mieux tendu possible. On peut utiliser des petits crochets comme ça et hop, on vient le mettre directement en terre, ou alors si vous n'avez pas de crochet, on a toujours des petits morceaux de bois quand on a un jardin, et bien simplement on vient prendre le petit morceau de bois et on vient le piquer tout simplement, et on fait en sorte que ce soit le plus propre possible. Et voilà, je sais pas si on voit bien. Donc petite astuce également, on garde toujours le papier. Alors là, je dois être à peu près par là, c'est pas très grave en soi. Hop, et voilà. Et de cette manière, évidemment, on peut continuer à arroser. Hein. C'est filtrant, en fait, l'eau va s'infiltrer à travers les petits trous. Même l'air, hein, tout passe. C'est juste que ça protège bien, comme je vous l'ai dit, du froid et de nos amis, les petites bébêtes. Donc voilà. Évidemment, je vais attendre, une fois n'est pas coutume, que ça pousse et je vous montrerai comment ça doit être une fois levé. Et voici après environ 3 semaines le résultat pour le persil. Alors là, il est encore petit, il a que ses 2 premières feuilles. Il va bientôt faire pour la majorité des pousses une 3e feuille, et c'est à partir de là qu'on voit la différence entre le persil plat et le persil frisé. Le persil plat, je vais vous montrer, j'ai un exemple dehors qui est déjà presque formé. Il va faire comme un persil plat, et puis le persil frisé, vous verrez, ça fera comme une petite boule. Enfin, on voit bien la différence, et puis c'est plus serré pour le persil frisé. Donc voilà, j'aurais pu attendre encore un petit peu, mais je voulais vraiment que vous ayez cette vidéo pour le début de la plantation. Alors là, on est dans la serre, hein. J'insiste sur le fait, et je vais vous montrer juste après dehors. Juste, vous pouvez remarquer également que j'ai mis tout autour de la cendre. Alors j'ai mis aussi un petit peu d'antilimace, je le dis ouvertement, j'essaye de pas en mettre beaucoup et de la biologique, mais c'est difficile actuellement de ne pas en mettre parce que sinon tout est mangé, et encore là il faut encore faire attention parce que c'est encore très fragile. Mais franchement la cendre, moi j'ai la chance d'avoir un poêle à bois, donc j'ai de la cendre, et la cendre plutôt humide, les escargots et les limaces détestent ça, donc ça marche plutôt bien. Donc voilà, si c'est une petite astuce, si ça peut vous aider. On va voir maintenant dehors. Voilà, là on est dehors. Comme vous pouvez le voir, le persil a bien poussé également. Il est un tout petit peu moins en avance que celui dans la serre, mais je l'ai mis en même temps. Donc vous voyez le petit voile d'ombrage, ça marche, enfin de protection, ça marche très bien. Et je vais vous montrer le persil plat. Ça c'est le persil frisé, et je vais vous montrer le persil plat juste derrière. Voilà, là on est sur du persil plat, et même principe, hein, ça pousse plutôt bien. Évidemment, moi je vais continuer à mettre ma protection. Et là, comme vous pouvez le voir, on voit, alors je vais essayer de faire un zoom, voilà.
on voit bien, il y a une petite pousse qui est un petit peu plus en avant sur les autres, hein. Toutes les pousses ne poussent pas de la même manière. Et voilà ce que vous allez avoir quand ça va commencer à grandir. Ça c'est pour le persil plat, et pour le persil frisé, ce sera un petit peu plus en boule, un petit peu plus serré, mais ce sera sur le même principe. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous servira dans vos futures cultures. A très vite sur comment fait-on bricolage, pêche et jardinage. Salut!